Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais introduire cette méditation d'aujourd'hui en lisant avec vous dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, les versets 11 et 12. Donc nous pouvons ouvrir notre Bible ensemble pour suivre cette lecture. Apocalypse, chapitre 5, les versets 11 et 12. Je regardais, nous dit l'apôtre Jean, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des anciens. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. L'hymne de la rédemption, comme je l'ai appelé, a été entonné par les 4 êtres vivants et les 24 anciens au moment où l'agneau a pris le livre de la main droite de Dieu qui était assis sur le trône. Mais cet extraordinaire concert de louanges s'élève, il s'amplifie comme des cercles, des ondes concentriques. C'est un petit peu comme quand vous jetez un caillou dans une surface assez importante d'eau, vous remarquez que là où le caillou est tombé, il se forme alors des cercles de plus en plus grands. Eh bien, c'est une image pour nous montrer ce qui s'est passé, ce qui se passera dans le ciel, au moment où le concert de louanges s'élève en l'honneur de l'agneau. La louange commence par les 4 êtres vivants et les 24 anciens, et cette louange s'amplifie par ces chœurs célestes formés d'une innombrable quantité d'anges qui vont célébrer la magnificence de l'agneau. Il faut noter ici, dans la lecture que nous venons de faire, que l'œuvre de la croix, le sacrifice de Jésus, est à nouveau au centre de cette louange. Ils disent « L'agneau qui a été immolé est digne ». C'est le verset 12. Selon cet hymne de louange, l'agneau est digne de recevoir 7 choses. Et le fait qu'il y ait 7 choses sous-entend la plénitude qui réside dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, l'apôtre Paul a écrit dans son épître aux Colossiens au chapitre 2, verset 9, « En lui, Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Et dans cette même épître aux Colossiens, au chapitre 1er, verset 19, il a plu à Dieu de faire habiter en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, toute plénitude. Je me propose donc de considérer avec vous aujourd'hui, dans cette courte et simple méditation, les 7 choses que Jésus est digne de recevoir. Nous allons pouvoir ainsi admirer la personne de Jésus, nous pourrons mieux l'adorer et nous pourrons mieux nous laisser envahir par sa gloire. La première chose que Jésus est digne de recevoir, nous le découvrons dans cet hymne de louange, c'est la puissance. Vous vous souvenez qu'avant de remonter au ciel, Jésus a dit à ses disciples, dans Matthieu 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Mes frères et sœurs, quel réconfort pour nous
dans ces temps de troubles mondiaux, quel stimulant pour notre foi de nous rappeler que notre Seigneur Jésus a les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 1er, les versets 16 et 17, l'apôtre Paul écrit « En lui, Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. » Ce qui veut dire que notre Seigneur Jésus a la puissance de tenir notre vie dans ses mains. Il a la puissance de tenir votre vie dans ses mains, votre foyer. Il a la puissance de tenir son peuple fidèle dans ses mains. D'ailleurs, il a dit, en parlant de ses brebis et lui-même se comparant au bon berger, « Personne ne les ravira de ma main. » Jésus peut tout. Gloire à son nom. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, parlant encore de Jésus, nous dit ceci au chapitre 1er, verset 3 de son Épître. « Il est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. » Vous qui m'écoutez, vous sentez-vous faible, physiquement, moralement, spirituellement? J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Jésus a la puissance de vous soutenir. Il est indispensable que notre foi, votre foi, le touche en cet instant, pour que sa puissance vienne en vous et vous fasse tenir debout face à votre adversaire le diable, face à l'épreuve, et que cette puissance de Jésus, pénétrant votre être tout entier, vous rende plus que vainqueur. La seconde chose que Jésus est digne de recevoir, c'est la richesse. Et bien que l'or et l'argent sont à lui, nous parlerons de la richesse, bien évidemment, sur le plan spirituel. L'apôtre Paul rappelait aux chrétiens de l'église de Corinthe, et il le rappelait comme un résumé de l'œuvre de la grâce en Jésus-Christ. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Et il écrit encore dans l'épître aux Romains, au chapitre 10, verset 12, « Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. » Ce qui veut dire que tous les biens spirituels, toute la richesse de Jésus-Christ sont en réserve en lui et ils sont mis à la disposition de tous ceux et de toutes celles qui croient et qui les réclament. Ô profondeur de la richesse de Dieu, s'écriait l'apôtre Paul dans son épître aux Romains chapitre 11, verset 33. Cette richesse, mes amis, est tellement vaste qu'elle échappe à notre compréhension. L'apôtre Paul parle aux Éphésiens des richesses incompréhensibles de Christ. Éphésiens chapitre 3, verset 8, et il parle ailleurs de la richesse de la gloire de Dieu, toujours dans l'épître aux Éphésiens, mais au chapitre 3, verset 16. Alors,
ne vivons pas comme des misérables sur le plan spirituel, alors que notre Seigneur est riche, il est digne de recevoir la richesse, et cette richesse, il veut la partager avec chacun des siens, avec vous personnellement. La troisième chose, c'est la sagesse. Là encore, l'apôtre Paul parle de la plénitude de Christ. Dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 30. C'est par lui, Dieu le Père, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de la part de Dieu, est devenu pour nous sagesse, justice et sanctification et rachat, ou encore délivrance, ou encore rédemption. Est-ce que nous manquons aujourd'hui de la sagesse de Dieu? Est-ce que nous prenons conscience dans notre vie de ce manque? Eh bien, venons réclamer cette sagesse à celui qui la possède. Venons puiser cette sagesse là d'où elle jaillit. C'est Jacques qui déclare: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Il écrit cela dans son épître au chapitre 1er, verset 5. Quatrième chose que Jésus est digne de recevoir, c'est la force. Et je crois qu'il y a là, aujourd'hui, un encouragement pour un frère, une sœur qui m'écoute et qui est malade. Quelle que soit sa maladie, quelle que soit la perplexité ou l'échec des médecins, il y a dans la force de Jésus un encouragement pour vous aujourd'hui. Rappelez-vous ce miracle rapporté dans les évangiles, miracle accompli dans le corps d'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle allait en s'affaiblissant, elle avait dépensé tout son bien entre les mains de plusieurs médecins sans qu'aucun ait pu la guérir, et puis un jour, elle entend parler de Jésus, de ses guérisons, de ses miracles, de ses prodiges. La foi naît dans son cœur. Et elle se dit tout simplement: pourquoi pas moi? Je vais aller. Et si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Il n'y a pas là un acte superstitieux, mais tout simplement un acte de foi. Alors cette femme rassemble ses forces, elle vient au milieu de la foule, elle s'approche par derrière, et l'Évangile nous dit qu'elle avance sa main et elle touche le bord du vêtement de Jésus. Et à ce moment-là, l'évangéliste précise quelque chose de très important. Il dit au chapitre 6, au chapitre 5, verset 30 de son évangile, il s'agit de Marc: Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et du côté de cette femme, elle a senti dans son corps qu'elle était immédiatement et totalement guérie de son mal. Que s'est-il passé? La foi a en quelque sorte touché Jésus. La force de Jésus est sortie de lui pour pénétrer ce corps malade depuis 12 ans et lui apporter une entière guérison. Cette femme n'était pas une privilégiée. Un texte de l'Évangile nous montre que la force guérissante de Christ était pour tous. Et l'évangéliste Luc nous dit au chapitre 6, verset 19 de son Évangile: toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous.
Alors je vous dis, pourquoi vous qui souffrez depuis des années, pourquoi en cet instant, alors que vous m'écoutez, ne placeriez-vous pas votre foi en Jésus pour recevoir de lui la force guérissante, une force vous rétablissant dans une parfaite santé? Personnellement, je crois que Jésus est capable de le faire. Et non seulement il le peut, mais il le veut. Oui, il peut le faire pour vous. N'en doutez pas un seul instant. Et je souhaite vivement que cette parole que je vous adresse maintenant soit l'élément déclencheur pour un miracle glorieux du Seigneur dans votre corps. Parlons maintenant de l'honneur. C'est la 5e chose que Jésus est digne de recevoir. Écoutez à ce sujet ce que déclare l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il parle de Jésus. Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 9. Au fond, l'écrivain sacré chantait là, inspiré par le Saint-Esprit, le cantique des anges tel qu'il nous est révélé dans l'Apocalypse, dans notre chapitre 5. Comme il serait souhaitable que se trouvent dans nos cœurs et dans nos bouches les cantiques, les louanges du ciel. Apprenons, mes frères et sœurs, à chanter comme le ciel. Apprenons à parler comme le ciel. 6e chose, la gloire. Alors il est impossible ici maintenant de citer tous les textes de l'Écriture parlant de la gloire dont Jésus est revêtu. Mais en voici quelques-uns. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1er, verset 14. Et la parole, Christ, a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et l'évangéliste Jean ajoute, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette gloire de Jésus, dans les jours de sa chair, a été manifestée pour la première fois, vous vous en souvenez, aux noces de Cana, où Jésus a changé l'eau en vin. L'évangéliste précise ceci. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Jean chapitre 2, verset 11. Cette gloire s'est également manifestée lors de la résurrection de Lazare. Jésus avait dit quelques jours avant, à propos de la maladie de son ami Lazare, il avait déclaré cela à ses disciples, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Jean chapitre 11, verset 4. Et plus tard, alors que Lazare est mort et déposé depuis 4 jours dans un sépulcre, Jésus dit à Marthe, la sœur du mort, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Jean chapitre 11, verset 40. Et quelques instants après, Lazare sort vivant du sépulcre sur un mot de Jésus. Enfin, un mort en décomposition depuis 4 jours, qui sort en parfaite santé, en parfait état, sur un mot de Jésus. Quelle gloire! Dans sa prière sacerdotale,
Jésus dit, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Jean chapitre 17, verset 5. Et encore un petit peu plus loin dans sa prière, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Et enfin, la septième et dernière chose que Jésus est digne de recevoir, c'est la louange, ou encore la bénédiction, selon le mot du texte original grec. Les paroles du psaume 103, qui sont les paroles prononcées par David à l'adresse de l'Éternel, peuvent aussi être adressées à Jésus. Écoutez, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. » Ce sont les versets 1 à 5 du psaume 103. Lorsque Jésus est venu du ciel sur notre terre, un concert de louanges avait éclaté à Bethléem. L'évangéliste Luc, au chapitre 2, les versets 13 et 14 de son évangile, nous dit ceci. « Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Cette louange s'élevait dans la vision de l'œuvre triomphante que Jésus allait accomplir. Maintenant que Jésus est revenu de la terre au ciel, il n'y a rien d'étonnant à ce que les armées célestes se joignent aux 4 êtres vivants et aux 24 anciens pour célébrer le retour triomphal de Jésus et pour proclamer d'une voix puissante que l'agneau qui a été immolé est digne de leur louange. Le ciel contemplera un jour l'immense postérité spirituelle engendrée par l'œuvre de la croix. Et de cette postérité, mes frères et sœurs, nous en ferons partie si nous restons debout dans la foi et fidèles au Seigneur jusqu'à la fin. Permettez-moi quelques remarques pour conclure. Les chœurs célestes n'ont certainement jamais cessé d'exalter Dieu, Dieu, créateur des cieux et de la terre. En effet, l'Éternel a dit un jour à Job ce que je vous lis maintenant. « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du ciel, les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu, entendez par là les armées célestes, toute l'armée angélique, alors que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Job chapitre 38, les versets 4 à 7. Ces armées célestes, ces chœurs célestes, continueront
de célébrer l'agneau, malgré les jugements des 7 sceaux, des 7 trompettes et des 7 coupes. La parole de Dieu déclare en effet ceci. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Apocalypse, chapitre 11, les versets 15 à 18. L'apôtre Jean écrit plus loin. « Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe, et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les anciens. » Apocalypse, chapitre 24, les versets 2 et 3. Et encore, l'apôtre Jean écrit « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Apocalypse, chapitre 15, les versets 1 à 4. Et enfin, l'apôtre Jean écrit ceci. « Après cela, j'entendis dans le ciel, comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia !» Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Apocalypse, chapitre 19, les versets 1 à 6. Les louanges des chœurs célestes rempliront l'éternité. Mais ce concert sublime va connaître un crescendo au moment du triomphe final de l'agneau. Oui, Jésus,
a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple et de toute nation. Mais quel sujet de louange pour l'éternité! Et je dirais, quel sujet de louange pour nous, dans nos cœurs, dans nos bouches, dès maintenant. Puisque nous avons le privilège d'avoir reçu, comme l'écrit la parole de Dieu, les arts de l'Esprit en nous, donnant le Saint-Esprit, Dieu nous a en quelque sorte versé des arts de ce qui nous attend de glorieux dans le ciel. Je dis, puisque nous avons le privilège d'avoir reçu les arts du Saint-Esprit, eh bien, que le Saint-Esprit apporte à notre cœur, dès aujourd'hui, dès maintenant, un avant-goût de ce sublime triomphe de l'agneau. Que notre foi entende déjà les accents glorieux de la multitude angélique, remplissant le ciel de la magnificence de notre Seigneur Jésus. N'est-ce pas un remède pour vous, pour moi, nous aidant à nous élever au-dessus de cette terre de misère dans le contexte mondial où nous nous trouvons depuis des mois? Mon frère, ma sœur, prenez courage. Ce Christ triomphant dont je viens de parler habite votre cœur. Qu'il vous soit donc fait la grâce, au plus fort de vos tempêtes, de garder les yeux de votre foi fixés sur ce qui se passe dans le ciel, et d'être ainsi puissamment fortifié dans votre être intérieur par le Saint-Esprit. Amen.